Les amis, aujourd'hui nouveau point, Mercato, on va parler de l'affaire Ardon Yaghari qui est en train de se compliquer. On va parler de Modric à l'AC Milan, de Guelo Doué et aussi de Malick Thiaw, et on y go tout de suite. Ça fait maintenant une semaine qu'on attendait la réponse du club Bruges, voilà, concernant le joueur Ardon Yaghari, parce que l'AC Milan a fait une offre de 32 millions d'euros plus 6 millions de bonus, en sachant que le club Bruges veut minimum 35 millions d'euros de part fixe plus bonus. Donc voilà la situation. L'AC Milan avait fait cette offre il y a une semaine à peu près, et Club Bruges a aujourd'hui répondu, mais pas directement à l'AC Milan. Ils ont répondu en faisant une conférence de presse, c'est-à-dire publiquement devant des journalistes, et c'est du coup le dirigeant du club Bruges, Bob Madou, qui a parlé et qui a dit nous avons parlé avec l'AC Milan par courtoisie, sans parler d'argent. Je suis convaincu que Yaghari sera transféré dans un grand club, mais pas pour le moment. Je comprends qu'il soit déçu. Je ne dis pas qu'on ne fera pas d'exception, mais pour le moment, nous n'avons reçu aucune offre qui nous fait penser de le vendre, pour le moment. Donc, voici les paroles du dirigeant de Club Bruges. On pourrait faire passer pour le méchant Club Bruges. En soi, dans une opération de mercato, il y a toujours trois parties. Il y a le club qui veut acheter le joueur, il y a le joueur et le club pour lequel joue le joueur. Donc, Club Bruges a fait comprendre depuis le début qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de vendre. Et du coup, ils fixent un prix à un joueur, et tant que l'offre d'un club n'atteint pas le prix qu'eux ils souhaitent, mais ils ne vendent pas leurs joueurs. C'est aussi normal, ça fait partie du jeu du mercato. Après, il y a toujours cette phase de négociation, comme quoi Milan a pris cette habitude où, par exemple, un club veut vendre son joueur pour 30 millions d'euros. L'AC Milan va commencer par une première offre à 15 millions d'euros, en commençant toujours au plus petit pour toujours plus en plus augmenter. Ils ont fait la même chose pour Schalke et Teller. Voilà, l'opération avait duré 1 mois. En plus, c'était avec aussi le club Bruges. On le sait très bien comment opère le club Bruges, et on fait les choquer encore une fois quand on voit qu'ils ne veulent absolument pas vendre Ardon Yaghari. Après, c'est aussi la façon de faire de Milan qui peut poser problème, parce qu'on a fait la même chose avec Youssouf Fofana. 1 mois de transaction pour quelques millions de différence. Mais moi, je me dis, si tu crois vraiment, si tu mises à fond sur un joueur, si l'entraîneur le veut, le club le veut, et il coûte un certain prix, si tu as réussi à mettre sur la table 32 millions d'euros, tu vas me dire que pour 3 millions d'euros en plus de base fixe, tu vas faire interrompre l'opération pour quelques millions d'euros. D'accord que quelques petits millions d'euros par-ci, par-là, ça fait la différence, parce qu'à la fin, tu t'économises pas mal de sous. Mais Club Bruges est aussi dans son droit de refuser si on n'offre pas la somme d'argent qu'ils veulent. Donc, bon, c'est vrai que c'est un peu une provocation de leur part, au lieu de répondre à l'AC Milan, ils répondent de manière publique en conférence de presse. Après, leur façon de communiquer aussi, c'est pour qu'ils expriment leur mécontentement. Voilà, en plus, nous, du coup, on passe pour qui? Pour des bouffons. Et c'est aussi un message pour s'il y a d'autres clubs qui veulent négocier avec Club Bruges, en fait, c'est soit tu mets les sous sur la table, les sous qu'ils veulent, soit hop, ça dégage. Et c'est comme ça que tout club devrait faire en soi. Parce que nous, l'AC Milan, on n'a pas été en mesure de demander plus pour Tijani Reinders. C'est quoi l'opération de Tijani Reinders? Je crois 57 millions d'euros plus bonus, et t'arrives avec les bonus 70 millions d'euros. 70 millions d'euros pour Reinders, c'est rien du tout. Parce que même déjà maintenant qu'il a Manchester City, il en vaut 100 millions d'euros, parce que
Manchester City, c'est pas un club qui a besoin de vendre ses joueurs. Du coup, Tijani Reinders, il vaut au-dessus des 100 millions d'euros. Et non, nous, dès la première offre de Manchester City, ça y est, hop, emballé, c'est fait, hop, ça dégage à Manchester City. Et ça prouve aussi, encore une fois, que la direction n'est pas irréprochable à AC Milan. On peut jeter la pierre aussi à Club Bruges, qui, comme quoi, oui, ils sont chiants à aller négocier des joueurs. Ils sont fous à évaluer un joueur de 40 millions d'euros. Pour moi aussi, Yachari, il vaut jamais de la vie, il vaut 40 millions d'euros. Jamais de la vie. Jamais de la vie. À la limite, grand maximum 30 millions d'euros, mais pas plus. Pas plus, parce que c'est un joueur, certes, qui a été bon dans le club, dans la Ligue belge, mais pas plus. Et ça fait seulement une saison qu'il joue bien à Club Bruges. Tu peux pas me l'évaluer 40 millions d'euros, c'est impossible. C'est impossible, mais après c'est eux qui fixent les prix. Du coup, nous on peut s'en vouloir aussi, parce que je suis sûr qu'il y a encore une fois Giorgio Furlani qui est dans l'affaire, c'est sûr. On a été chercher Iglitar, qui est un directeur sportif, pour au final, il y a toujours ce parasite qui est toujours là à vouloir interférer dans les opérations de mercato. Et moi ça me dégoûte parce que tant qu'il y aura Jerry Cardinal et tant qu'il y aura Giorgio Forlani, on a beau mettre les meilleurs directeurs sportifs au monde, on a beau mettre Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, eux ils veulent pas changer leur manière d'opérer. En fait, eux, au lieu de donner un budget à respecter à Iglitar et lui il en fait ce qu'il veut de l'argent tant qu'il respecte le budget, non, eux, dans chaque opération de mercato, ils doivent être là à la fenêtre en train d'observer Iglitar et en train d'écouter qu'est-ce qu'il peut dire au club avec lequel il est en train de traiter. Mais moi ça commence à me fatiguer parce que on est le combien là, on est le combien? Je regarde, on est, j'arrive pas à voir la date, le 10 juillet. Vous allez me dire, oui, mais il reste encore du temps, il reste un peu moins de 2 mois avant le début du championnat et avant la fin du mercato. Sauf que on est en retard. Et ça, la saison dernière, il y en a qui avaient pas compris et qui m'avaient insulté dans les commentaires parce que je comprenais rien au football, parce que je me plaignais alors qu'il restait encore du temps et que sur le mercato, il y a encore personne qui s'est bougé. Mais au final, c'est qui avait raison? Et j'aime pas avoir raison sur le malheur de l'AC Milan. Mais moi, j'avais dit la saison dernière, on a mis trop de temps à opérer sur le mercato. Il y a des joueurs qui sont arrivés à la fin du mercato sauf qu'ils n'ont pas participé à la préparation de la saison avec l'AC Milan. Étant donné qu'on avait un nouvel entraîneur, Fonseca, qui n'est pas à la sécurité absolue, on aurait dû lui offrir les joueurs le plus tôt possible pour qu'ils puissent préparer au mieux la saison. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a fini 8e au championnat, mais ça en fait partie, parce que la préparation pour un club, c'est super important. Et là, oui, vous allez me dire, oui, mais là, il y a Ricci qui est arrivé. Oui, je suis content qu'il y ait Ricci qui est arrivé. Voilà, numéro 4, un joueur intéressant, italien, d'accord, mais on a encore toute l'équipe à refonder, parce que eux ils aiment pas parler de révolution, mais c'est clairement une révolution qu'ils veulent faire à l'AC Milan. Tu nous vires 2 cadres comme Théo Hernandez et Tijani Reinders. Il faut aller chercher un défenseur droit, un défenseur gauche. S'il y a Malik Thiaw qui part, et on va en parler plus tard, il faut aller chercher un défenseur central. Il faut aller chercher encore un milieu de terrain. Il faut aller chercher une doublure de Santiago Jiménez. On a encore plein de boulot et il y a encore rien qui a été fait. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est encore trop tôt. Mais vous, l'année dernière, je disais, à cette même période de l'année, je disais la même chose. Et au final, le mercato, il a servi à quoi? À rien, parce que tous les achats ont été faits tardivement. Ils n'ont pas eu le temps de s'intégrer correctement à l'AC Milan, parce que la phase d'intégration est super importante pour un joueur. Donc cette phase n'est pas à négliger. Et là, ça fait quoi, une semaine qu'on a fait la rentrée des joueurs, qui sont tous rentrés de vacances. Ça serait bien d'accélérer un petit peu le rythme, s'il vous plaît. Donc voilà, Ardon Yachari,
si tu le veux, bah tu mets 3 millions d'euros en plus de base fixe, et puis tu rajoutes les bonus qui arrivent, je sais pas, à 38 millions d'euros, bonus inclus, 40 millions d'euros. Mais si tu n'es pas sûr de miser à 100% sur le joueur, ça sert à rien. Il y en a plein d'autres sur le mercato des joueurs. Moi, je préfère 1000 fois Xhaka, le joueur de Bayer Leverkusen, même s'il a quoi, 33 ans, 32 ans, je sais pas quel âge il a, mais au moins c'est la sécurité. Il vient à l'AC Milan, il est déjà prêt, tu le mets au milieu de terrain. Il est déjà opérationnel, alors que Ardon Yachari, oui, ça se trouve, il est à l'AC Milan et il devient ballon d'or. Je le souhaite, ça me ferait trop plaisir. Mais pour l'instant, il ne vaut pas du tout 40 millions d'euros. Parce qu'il n'a pas encore démontré d'être à la hauteur pour jouer dans un grand club. Et il n'y a rien qui t'assure que quand il vient à l'AC Milan, il arrive à s'adapter et il arrive à gérer la pression. Parce que là, plus l'opération dure longtemps, plus tu mets la pression aux joueurs et plus tu as de chances que l'opération de mercato, elle foire complètement parce que en fait, le joueur, il n'arrivera pas à gérer la pression. C'était aussi pareil pour Charles De Ketelaere quand il est venu à l'AC Milan, pour 35 millions d'euros. Pendant un mois, il y avait la pression constante des médias à parler que de lui. Ça lui a mis la pression et au final, il a foiré totalement l'AC Milan. Si on peut vraiment éviter de faire cela, de faire des opérations de 4 mois pour aller chercher des joueurs, pour éviter de leur mettre de la pression, surtout quand c'est des jeunes joueurs, ça serait pas mal. Et si tu veux vraiment pas aller chercher Ardon Yachari parce que tu veux pas investir plus de 32 millions d'euros plus bonus, tu vas me chercher Xhaka pour 12-15 millions d'euros, même si pour toi ça paraît cher pour un joueur aussi vieux, d'accord, mais au moins tu fais des économies et les sous là, tu vas les investir dans les défenseurs, défenseur gauche, défenseur droit, défenseur central, Giovanni Leoni par exemple. Non, mais moi je sais pas, nous on a vendu Théo Hernandez, on a vendu... comment il s'appelle, Tijani Reinders, et on n'a toujours pas d'argent pour faire le mercato. Je comprends pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires concernant l'opération Ardon Yachari, mais pour l'instant tout est bloqué. Maintenant parlons de Luka Modric. En fait c'est officiel, ça a été officialisé par Fabrizio Romano. Here we go pour Luka Modric qui a signé un contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan. Donc, pour ceux qui ont encore un doute sur Luka Modric, je vais vous lire son palmarès avec le Real Madrid, parce qu'il a gagné quand même 28 trophées en 13 ans au Real Madrid. Bon, après c'est clair que c'est toute l'équipe qui a gagné les trophées, mais pour vous dire quand même que c'est pas n'importe qui vient là, c'est Milan. Donc, 597 matchs avec le Real Madrid, en 13 ans je rappelle. 43 buts, 95 passes décisives, 6 Ligues des Champions gagnées, 4 Ligas gagnées, la Liga, 2 Coupes du Roi, 5 FIFA Coupe du Monde des clubs, 5 Super Coupes UEFA, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 ça je l'ai dit, un FIFA Intercontinental Coupe. Coupe intercontinentale, je me suis trompé dans la traduction de l'espagnol au français, et un ballon d'or en 2018. Bon, il y en a qui vont pas être convaincus pour l'âge, voilà, parce que il a 39 ans, presque 40 il me semble. C'est vieux certes, sauf que pour un AC Milan qui manquait d'expérience, qui manquait de leadership, qui manquait de cadre, je pense que c'est l'idéal qui vienne à l'AC Milan, un peu au style comme le style de Ibrahimovic qui retourne à l'AC Milan après qu'il ait joué à Los Angeles. Il vient apporter son expérience, il vient apporter son leadership, et au final on a vu que Ibrahimovic a quand même réussi à ramener un Scudetto à la maison, et il a quand même fortement contribué grâce à tout ce qu'il a pu apporter, au-delà de ses buts, en dehors du terrain aussi. Donc, pour ceux qui négligent l'arrivée de Modric,
Je peux comprendre que l'âge fait peur, mais juste en voyant cette liste de courses de tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, je pense qu'il peut énormément apporter à l'AC Milan. Surtout avec un milieu de terrain aussi jeune, avec l'arrivée de Ricci. Franchement, Modric peut être un maestro, un mentor pour tous ceux du milieu de terrain. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'effrayant de voir arriver Luka Modric à 40 ans. Surtout que cette saison, l'AC Milan va jouer seulement la Coupe d'Italie, le championnat italien et la Super Coupe d'Italie. Donc me dites pas qu'il n'y aura pas la place pour Luka Modric cette saison. Certes, il va pas jouer tous les matchs, parce que je pense pas qu'il ait encore la forme pour jouer tous ces matchs. Mais pour moi, il sera encore utile. Donc dites-moi ce que vous en pensez de l'arrivée de Luka Modric. Et moi, je suis très très content. Je vous avais déjà parlé de Guela Doué, mais apparemment Milan serait intéressé fortement aux joueurs et donc ils devraient augmenter l'offre qu'ils avaient déjà fait ces derniers jours. Milan, je le rappelle, avait fait une offre de 15 millions d'euros en sachant que le club de Strasbourg souhaite 35 millions d'euros. Et selon Fabrizio Di Marzio, l'AC Milan pourrait augmenter son offre au-delà des 15 millions d'euros. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Après, on part à peu près sur le même principe que Yachari. Si Strasbourg veut 35 millions d'euros et que tu leur offres 25 millions d'euros, ben, ils vont bien rigoler dans ton visage et ils vont te renvoyer chez toi. Donc, moi, je serais intéressé par l'arrivée du joueur. Après, il faut faire attention aussi parce que le joueur devra jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on pourra le perdre pendant quelques mois. Bon, sachant que c'est un défenseur droit et qu'on a Alex Jiménez à droite, moi, je m'inquiète pas particulièrement là-dessus. Je pense que ça peut être un très bon renfort pour l'AC Milan. Puis on va finir la vidéo avec la news sur Malick Thiaw. Je vous avais déjà parlé comme quoi Malick Thiaw pourrait signer à Como. Como avait fait une offre de 25 millions d'euros à l'AC Milan. L'AC Milan avait accepté, sauf que le joueur hésitait concernant l'offre de 4 millions d'euros de salaire à l'année. En sachant qu'il gagne actuellement, je crois, 800 000 euros par an, si je dis pas de conneries. J'ai vu ça récemment sur Instagram, mais ça me paraît très peu en soi. Enfin, très peu pour un joueur de l'AC Milan. Mais du coup, il serait pas convaincu de signer à Como. Pourtant, Como a un très bon projet sportif. Mais en fait, le joueur voudrait retourner en Allemagne, en Bundesliga, là où il avait commencé sa carrière. On l'avait été le chercher où? À Schalke 04, il me semble. Si je dis pas de conneries. Et donc il voudrait retourner en Allemagne. Ça serait dommage de louper 25 millions d'euros parce que moi je veux pas miser sur Malick Thiaw. Pour moi, on lui a laissé assez de chance à l'AC Milan. Il n'a pas su être à la hauteur, même si au début on l'appréciait assez bien, mais il n'a pas su trouver une régularité au sein de l'AC Milan. Et pour moi, le train est passé et on devrait le vendre. On a loupé 25 millions d'euros de Como. Je me demande si on retrouvera un autre club qui sera capable d'offrir une somme pareille, excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Une somme pareille pour Malick Thiaw. Donc, Malick Thiaw, tu vas aller toquer à la porte de ton agent. Tu vas aller lui dire de trouver un club en Bundesliga pour celui qui veulent t'accueillir dans leur club. Il va aller sonner dans tous les clubs et le premier qui accepte d'offrir 25 millions d'euros pour toi, voilà, tu dégages et comme ça on peut aller chercher Giovanni Leoni parce que l'Inter a déjà pris de l'avance sur Giovanni Leoni. Ça serait dommage de perdre le joueur. Moi je veux absolument miser sur ce joueur qui est le futur de l'équipe nationale italienne pour moi. Et on ne peut pas louper cette opportunité en plus de rajouter un Italien supplémentaire à l'équipe parce qu'on manque cruellement de joueurs italiens et ça serait dommage de louper un tel talent. Donc
voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours concernant l'histoire Malik Thiaw. Donc et voilà, ça va pas se faire pour l'opération de mercato Malik Thiaw à Como. Bon, du coup je suis de retour, j'étais en train de m'étouffer parce que ces derniers temps j'étais assez malade, donc là je pouvais pas, j'étais obligé de couper. Mais de toute façon c'était pour vous dire que bah voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie encore pour tout votre soutien, pour toutes les vues, tous les likes, tous les partages et tous les derniers abonnés. De vous être abonné, ça fait plaisir. Donc voilà, on se retrouve dans l'espace commentaire de cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo mercato sûrement. Et sur ce, à la prochaine, ciao ciao.